Le Ramadan 2015 arrive pour les musulmans. Quelle préparation spirituelle et morale pour adorer Dieu? Dans cette édition, les conseils d'un guide religieux. En Côte d'Ivoire, protection de l'environnement et du cadre de vie, des entreprises privées s'investissent aux côtés du fonds de financement des programmes de salubrité urbaine. Enfin, le Burundi va mal. Son activité économique subit les contre-coups de la crise politique dans le pays. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir. Dernier préparatif donc pour les musulmans avant le Ramadan 2015. Le mois sacré du jeûne musulman devrait débuter aux alentours du 18 juin prochain. Il faut donc se préparer spirituellement et moralement, préparer également son environnement pour l'adoration de Dieu. L'imam Aboubakar Koulibaly de la mosquée d'Adjien dans la commune de Cocody nous donne ce soir quelques conseils pour nous préparer à la venue de ce mois béni. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire entame le mois de Ramadan qui a lieu chaque année au 9e mois du calendrier lunaire. Troisième pilier de l'islam, le jeûne de Ramadan est une obligation pour tout croyant en bonne santé et ayant atteint la majorité. De l'aube au coucher du soleil, les musulmans devront s'abstenir, entre autres, de manger, de boire et d'avoir des relations sexuelles pendant ce mois béni. Son accomplissement nécessite une préparation spirituelle, morale et physique. La préparation du carême, ça commence toujours par le côté spirituel et c'est préparer son cœur, son esprit, rien que pour Dieu. Et aussi, l'islam a demandé aux croyants musulmans d'approcher les médecins pour savoir ce qu'il faut pour faire un jeûne en bonne santé. Le Ramadan, c'est aussi le mois au cours duquel le Coran a été révélé au prophète Muhammad. C'est donc une occasion pour s'adonner à des actions cultuelles, notamment les prières surérogatoires. Pour être proche de Dieu, en plus de jeûne, il faut observer beaucoup la lecture du Coran. Il faut passer le mois de Ramadan dans les lieux de culte et aussi faire beaucoup de largesses. Ce mois de Ramadan comprend également la nuit du destin, une nuit qui à elle seule vaut 1000 mois d'adoration. Le Ramadan a plus de mérite que tous les autres mois. Tout acte qui sera posé pendant le mois de Ramadan, c'est le Seigneur lui-même qui se charge de les noter. Surtout quand vous partez dans le mois de Ramadan aussi pour faire la Umrah, c'est comme vous avez posé un pèlerinage complet. Le jeûne du Ramadan exerce le fidèle musulman à l'endurance et crée en lui la crainte de Dieu. Il suscite aussi en lui la piété et la charité. Du point de vue santé, le jeûne assainit l'organisme selon les nutritionnistes. C'était un reportage de Ami Sissoko. Autre actualité, des entreprises privées de Côte d'Ivoire s'engagent à protéger l'environnement. Elles ont ainsi participé à une rencontre organisée par le Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine. Thème retenu, ensemble, contribuant à l'amélioration de notre cadre de vie. Les besoins de financement dans le secteur de la salubrité urbaine sont énormes. Pourtant, les ressources affectées s'avèrent insuffisantes. Conséquence, les actions pour offrir un cadre de vie sain peinent à donner le résultat escompté. Une situation que tente de résoudre le Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine. La structure demande l'implication des entreprises privées pour l'amélioration du cadre de vie des populations. Les entreprises prennent des initiatives en faisant des dons, que ce soit du mécénat, que ce soit des appuis à des organisations ou bien à des communes. Nous pensons qu'à travers ces plaidoyers, les entreprises voient le FFPSU comme un interlocuteur privilégié pour fédérer toutes ces actions. Ils gagnent beaucoup. En termes de publicité, nous allons travailler avec eux. Nous allons, n'est-ce pas, leur offrir des espaces dans toutes nos actions. Nous allons leur offrir, n'est-ce pas, des encarts publicitaires, que ce soit au niveau de notre site internet ou toute autre action que nous allons poser avec les collectivités. Un partenariat stratégique donc pour renforcer les programmes de salubrité, une démarche auquel adhèrent certains acteurs socio-économiques. Nous sommes à la fois pères de famille,
Et nous sommes aussi père d'une entreprise qui contient un certain nombre de familles. Donc nous avons intérêt à ce que, pour la santé de tout le monde, à assurer autour de nous un environnement propre. Notre rapport pourrait essentiellement être basé sur toutes les actions de communication, sur la vulgarisation des actions menées par le Fonds et par tous les autres partenaires du Fonds. Donc c'est un partenariat qui vient à point nommé pour nous et dans lequel nous nous inscrivons en toute entièreté. La question de la salubrité urbaine est une affaire de tous. Les populations sont toujours invitées à adopter des comportements éco-citoyens. Des précisions de Moussa Konaté. Lutte contre la pauvreté féminine en Côte d'Ivoire. 2 hauts responsables de la présidence de la République, notamment Amadou Gon Coulibaly et Adama Diawara, ont offert récemment des congélateurs et ustensiles de cuisine aux femmes de la commune de Yopougon, ce don pour les aider à développer des activités génératrices de revenus. 6 congélateurs, des ustensiles de cuisine et une enveloppe de 2 millions de francs CFA pour lutter contre la pauvreté dans la commune de Yopougon. Le don est fait aux 150 femmes du COFI, collectif des organisations féminines regroupant plus de 35 associations. Un geste de bienfaisance du secrétaire général de la présidence, le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly et du conseiller du président de la République chargé de l'éducation-formation Adama Diawara. Il contribue au financement des activités commerciales de ces femmes qui œuvrent jour et nuit pour la prise en charge de leur famille. Voilà des dames donc qui se battent, qui élaborent des projets, qui les réalisent grâce à des financements, j'aurais dit, qui proviennent soit de leurs cotisations personnelles, soit d'un système de microcrédit tel que le FAFSI, une promesse électorale faite par le chef de l'État pour faire en sorte qu'elles mènent des activités génératrices de revenus. Il s'agit de montrer aux femmes ivoiriennes que le président Alassane Ouattara et son épouse, Mme Dominique Ouattara, se tiennent à leur côté. La présidente du COFI, Barakissa Bakayoko, ne manque pas de traduire sa reconnaissance aux donateurs. Je suis émue et vraiment les mots me manquent. Et je remercie nos parents, M. Diawara Adama, nous ont beaucoup soutenus. Un moment festif, mais aussi une occasion pour Adama Diawara de présenter les grandes réalisations du président de la République, Alassane Ouattara, depuis sa prise du pouvoir d'État. Il s'agit de la réhabilitation des routes, la construction des ponts, des écoles et des universités. Présent à cette cérémonie, Sidiki Konaté, secrétaire général adjoint du Rassemblement des Républicains, RDR, chargé des mouvements et organisations associatives, a invité les femmes de la commune de Yopougon à mieux s'organiser pour le financement de leurs micro-projets. On faisait le point avec Doigt de Laser. 70 victimes de l'alcool frelaté dans le sud du Nigeria. Elles ont consommé de l'ogogoro, un gin de fabrication artisanale qui contenait une grande quantité de méthanol, une substance très toxique. L'activité économique est paralysée au Burundi depuis que les manifestants opposés à un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza affrontent la police. Les clients désertent les commerces, l'insécurité affecte les projets financés par les bailleurs de fonds et les devises manquent pour importer le carburant. Au dépôt de riz de Bujumbura, la capitale du Burundi, l'activité est au point mort. Il y a quelques semaines, la police est venue le fermer, accusant la gérante de vendre du riz aux manifestants. Avant, je pouvais rentrer avec 5 000 francs en poche, car je suis en charge du chargement du riz. Mais aujourd'hui, c'est un calvaire. Je vais rentrer chez moi sans même 10 francs en poche. La crise politique qui touche le Burundi depuis la fin mai a fait de Bujumbura une ville qui tourne au ralenti et a déjà ébranlé la frêle économie de ce petit pays d'Afrique de l'Est. Les manifestations y sont quasi quotidiennes depuis l'annonce du président Pierre Nkurunziza de se représenter pour un 3e mandat, une initiative contraire à la Constitution selon les opposants. Les violences dans les rues ont forcé beaucoup de magasins et d'usines à suspendre leur activité. Certains établissements ont dû licencier et les routes coupées par des barricades empêchent l'approvisionnement des denrées de base. Du coup, les prix ont grimpé en flèche. Les prix de toutes les marchandises ont augmenté. Aujourd'hui, il faut travailler vraiment dur pour parvenir à s'acheter à manger. Les prix du riz, de la farine, des tomates ont grimpé. Sur ce marché de Bujumbura, beaucoup de clients ont déserté les allées. Faute d'argent, ils se limitent sur leurs achats. Les clients viennent au compte-gouttes, vraiment. Rien ne fonctionne ici. Alors qu'avant, on pouvait rentrer le soir chez nous avec une somme correcte.
Maintenant, il nous arrive de passer des journées entières sans rien vendre. Selon les analystes, la fin des violences ne signifierait pas forcément la fin de la crise économique, surtout si le prochain scrutin présidentiel se soldait par une réélection de Pierre Nkurunziza. Car le pays risque l'isolement, la Belgique, ex-puissance coloniale et principal bailleur du pays, a déjà menacé de suspendre son aide directe au pays si Nkurunziza se maintient au pouvoir. Deuil national de 3 jours décrété au Tchad à compter d'aujourd'hui. C'est en hommage aux 33 morts du double attentat suicide qui a frappé la capitale N'Djamena le 15 juin dernier. Bientôt, un nouveau gouvernement en Palestine. Le Premier ministre Rami Hamdallah a présenté aujourd'hui la démission de son équipe. À noter que cette décision sanctionne l'incapacité d'agir du gouvernement d'union formé en 2014 pour mettre fin à des années de dissension entre le Fatah laïque et le Hamas. Le gouvernement palestinien remet sa démission à Mahmoud Abbas pour former un nouveau gouvernement à Ramallah en Cisjordanie. Le président conseille à son Premier ministre de commencer les consultations avec tous les mouvements, y compris le Hamas qui contrôle Gaza. Cette démission sanctionne la paralysie du gouvernement d'union formé en 2014. Zouer Mohamed, rattrapé par son passé. En effet, le cerveau présumé de l'attentat contre un restaurant juif de la rue des Rosiers à Paris en 1982 a été interpellé en Jordanie le 1er juin dernier. Libéré sous caution en attendant une décision de justice, il était interdit de voyager. Zouer Mohamed, 62 ans, fait partie des 3 personnes, anciens membres du groupe palestinien d'Abou Nidal, visés par un mandat d'arrêt international. 32 ans après les faits, le cerveau présumé de l'attentat de la rue des Rosiers arrêté en Jordanie. Amjad Atta, 62 ans, fait partie des 3 personnes visées par un mandat d'arrêt à diffusion internationale. Le 9 août 1982, une grenade avait été jetée dans un restaurant de la célèbre rue du quartier juif du centre de Paris, faisant 6 morts et 22 blessés. L'opération terroriste avait été attribuée à un groupe palestinien dissident de l'OLP. Une fête d'anniversaire qui tourne au cauchemar aux États-Unis. 6 étudiants irlandais sont morts et plusieurs autres grièvement blessés dans l'effondrement d'un balcon en Californie. L'accident s'est produit peu après que la police a reçu un appel anonyme pour se plaindre d'une soirée trop bruyante dans l'immeuble. Et voilà, c'est la fin de cette édition. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis et à demain.